Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode. Petite introduction à l'épisode du jour qui sort un peu des sentiers battus. Et si aujourd'hui on passait de l'autre côté du miroir, du côté du coparent, du côté de celui qui n'accouche pas. Aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage de Jonathan qui nous raconte son expérience en tant que papa. Deux expériences très différentes puisque c'est le conjoint de Marie qui a accouché une fois en milieu hospitalier et une fois dans sa voiture. Alors, si vous avez envie d'en apprendre plus sur cette version de l'histoire, c'est parti! Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une maman que je reçois mais un papa. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me disant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour à tous. Alors, je suis Jonathan, je suis le mari qui est déjà passé dans le podcast peu de temps avant. J'ai donc deux enfants, Maë et Lou, qui ont respectivement 5 ans et demi et 2 ans. D'accord. Je suis dans l'informatique, donc pas du tout dans le milieu de la santé ou quoi que ce soit, si ça peut avoir un quelconque intérêt pour comprendre mon profil. Voilà. Alors, du coup, première question que j'adapte un tout petit peu parce que tu n'es pas une maman, mais est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de la grossesse de Marie? Est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu avais réfléchi un petit peu ou pas particulièrement? Alors, j'ai envie de te dire oui, puisque c'est en quelque sorte le processus logique. C'est la Ouais, finalité de la grossesse. Après, voilà, ça allait pas au début, ça allait pas. C'est vraiment bon, bah, Marie est enceinte, donc du coup, forcément, il y aura accouchement, il y aura venu notre premier enfant, en tout cas pour Maë. ouais. Mais voilà, pas plus de questionnements. D'un point de vue physiologique, bah, j'avais suivi des cours de bio, j'ai fait de la biologie, etc. En études supérieures, donc je savais quand ça se passait. Ok. Et alors, comment on vit une grossesse, enfin, grossesse de sa femme? Du coup, quels sont les sentiments? Comment tu vis les changements physiques, hormonaux d'une maman? Alors déjà, pour commencer, je pense que à chaque grossesse. Pour la première, c'est vraiment un inconnu fou en fait. On se réjouit, on se rend pas trop compte. Vraiment, la prise de conscience, en tout cas pour moi, elle est arrivée super tard. Ouais. Alors qu'on en parlait beaucoup, qu'on essayait de se préparer, etc. Mais étant donné que c'est déjà un inconnu pour la maman, pour le papa qui ne le vit même pas physiquement, Oui. c'était puissance 10 quoi. Oui, tu ressens pas les choses forcément de la même façon. Non, non, c'est ça. T'essaies de t'enquérir des ressentis et des émotions de la maman, mais quand c'est un tourbillon d'émotions qui est déjà difficile à comprendre pour soi-même, enfin à Ouais. expliquer à l'autre, c'est d'autant plus difficile, quoi. Et à quel moment tu dirais que tu as vraiment réalisé que ça arrivait? Euh, je pense que les premiers, alors j'ai vraiment compris ce qui se passait en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça fait un peu bête, mais quand on a fait les premières échos où vraiment on comprenait que effectivement il y avait un petit être qui grandissait dans le ventre de Marie, dans son utérus, etc. Et j'ai réalisé vraiment qu'on allait devenir parents et que qu'il allait avoir un accouchement et un petit être à la fin de tout ça, etc. Je dirais quand Marie a eu les premiers coups, tu vois, au Ok, niveau du ventre. ouais, Vraiment, on a commencé à ressentir que qu'il interagissait en fait avec pour le coup, le milieu extérieur, sans vraiment forcément le savoir, ou je sais pas exactement, tu vois. Mais vraiment, il y avait une sorte d'interaction, même si elle était parfois involontaire. oui, Là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment, un être c'est humain. c'est c'est devenu plus concret, ouais, pour moi. Oui, puis t'avais quelque chose de tangible aussi à laquelle te raccrocher, quoi, parce que t'avais quelqu'un qui te faisait des checks, quoi. Exactement. Ok. Et alors, pour cette première grossesse, est-ce que tu avais suivi des cours avec Marie ou pas du tout? Alors, on avait des cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme. Mais on était, alors, Marie si plus, oui, un peu plus, mais on n'était pas, je sais pas si on était ultra assidus ou pas, mais j'ai l'impression que ça nous a apporté grand-chose. Ouais. Je,
je sais, je saurais pas vraiment l'expliquer clairement, mais j'étais là en tant que spectateur, quoi. Je hochais la tête, je comprenais ce qu'on me racontait, mais vraiment, ça imprimait pas. Ouais, c'était pas concret, quoi, pour le coup. Non, non, c'est ça. J'avais l'impression en fait de regarder limite une vidéo YouTube, ça aurait été pareil, tu vois, ou une Ouais, série où tu vois des personnages participer à un cours de préparation à l'accouchement. C'était vraiment, je le vivais comme ça. ouais. Et pour toi, t'avais pas retenu ou du moins eu des astuces pour l'aider, pour le travail, tout ça, t'étais juste de la théorie, quoi. Bah, la théorie avait pour but de l'aider pendant le travail, etc., d'essayer de comprendre un peu comment je pouvais l'aider, quelle était ma place en quelque sorte, puisque je voulais pardon, assister à l'accouchement. C'était important, on s'était mis d'accord là-dessus, etc. Mais c'était des, j'avais l'impression que c'était des choses qui me sont évidentes, c'est-à-dire, bah, faut la soutenir, faut lui tenir la tête, etc. De toute façon, j'avais l'impression de rien pouvoir. Ouais, J'avais l'impression que j'allais être passif et ça s'avérait vrai. ok. Et est-ce que vous aviez élaboré un projet de naissance, ou du moins est-ce que vous aviez des attentes pour ce premier accouchement? Alors, on avait élaboré effectivement un projet de naissance. Élaboré, c'est peut-être un grand mot. On y avait réfléchi en tout cas. Ok, En tout cas, on avait communiqué et l'idée, c'était d'avoir quelque chose, un maximum dans le respect dans notre respect, notamment dans le respect de Marie. On voulait pas quelque chose d'ulturel ou d'ultra physio, en tout cas pas pour ce premier accouchement. ouais, Euh, on voulait être au courant des actes médicaux, etc. Marie étant infirmière, elle est sachante en fait, elle comprenait un peu tout ce qui se passe, elle a travaillé en néonatologie, donc elle m'avait, comment dire, transmis un petit peu tout ce savoir-là technique. mm, Et du coup, j'avais envie de savoir ce qui se passe. Je voulais pas juste qu'on nous parle pas, que s'il y avait eu des soucis ou quoi que ce soit, que ça soit juste, bah, personne nous explique rien ou quoi, tu vois. ok, Et c'était à peu près tout, quoi. C'était genre essayer de nous laisser faire dans la mesure du possible, mais on sait que l'équical est là pour nous aider, quoi. C'est pas, on les voyait pas comme un frein ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on les voit toujours pas comme un frein. oui. Oui, mais vous étiez vraiment en confiance, juste nous avertir de ce qui se passe, quoi. C'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu C'est peux me à peu près raconter ça. le début du travail de ton point de vue, du coup, comment ça s'est passé? Alors, parce que je pense qu'il y avait eu une petite règle, prise de conscience. Puisque Maë est arrivé à terme et en fait la veille on s'est couché, Marie avait des signes tu vois mais rien d'affolant, donc on est allé se coucher, on a regardé une série, moi je me suis endormi, Ouais, tu vois dans ma tête tout allait bien quoi, il y avait une certaine ambivalence entre je sais que c'est imminent et d'un autre côté non mais c'est pas maintenant. l'imminence peut-être lointaine, voilà c'est ça, Ok, je me rendais pas compte en fait du temps qui nous restait quoi à deux. Et donc du la nuit, Marie s'est levée, elle a pris une douche chaude, etc. Et elle m'a réveillé pour me dire, bon, bah là, faut qu'on aille à la mat. Ça devient douloureux, ça devient régulier. À vérifier la fréquence des contractions, essayer d'estimer la douleur, enfin l'intensité, tout ça. Donc on ouais, s'est préparé et on est parti en plein milieu de la nuit. Il devait être 1 heure du matin, je crois, dans ces eaux-là. On a dû arriver à 1 heure du matin ou 1 heure et demie à la clinique. ok, On avait un petit peu de route. Sur la route, donc c'est moi qui conduisais évidemment. Pareil, j'étais peut-être toujours un petit peu dans le déni. ouais, C'est-à-dire que on allait à la clinique, mais j'étais aux petits soins, j'essayais de rouler doucement, de prendre mon temps, mais il y avait une certaine forme de déni, quoi. ouais, On allait à la clinique, mais j'arrivais pas à matérialiser, en tout cas mentalement, ce qui se passait. Tu vois, ouais, on va je repartir à suis, 3. je suis, c'est ça. Je suivais les consignes de Marie. Elle me disait, on y va, très bien, on y va. J'étais un petit peu le petit soldat en mode, bah, fais attention à ça, on fait ça, prends ça. Même si tout avait été préparé et que je savais ce que j'avais à faire, Ouais, c'était, euh, c'était encore très abstrait. Et c'est devenu concret vraiment que quand j'ai vu Maë, quoi. Parce ok, que pendant le travail, je reviendrai dessus, mais je me suis endormi pendant le travail vu qu'il a été assez long. ouais, Il y a eu des phases de calme où vraiment, bah, on attend, quoi. ok.
Et alors, comment tu vis, toi, l'arrivée à l'hôpital en tant que papa? Est-ce que tu te sens impliqué, écouté ou vraiment mis de côté? Comment tu vis ça? Euh, je me sens comme le gars qui porte les bagages quand il arrive à l'hôtel. Ok. Euh, Pas que j'ai pas été écouté, mais j'avais pas vraiment de questions. En fait, je leur faisais confiance, je faisais confiance à Marie vis-à-vis de son ressenti et d'expliquer comment elle était. On se laissait porter. Je pense qu'elle aussi, on se laissait un peu porter par le flow. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont fait les examens qu'ils estimaient nécessaires. Ils ont fini par nous mettre dans une salle de naissance. Marie a fini par avoir une péridurale. Et voilà, c'était vraiment, je me laisse porter, j'acquiesce, je prends les informations, Ok. mais j'avais pas grand-chose à rajouter. Ouais. D'accord. Et ouais, donc justement, comment se passe le travail du coup? Alors, le travail est assez long. On est arrivé à 1h30 du matin, je crois, de mémoire. Donc, premiers examens, tout ça. Donc, ils nous confirment que ça va arriver, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, on se positionne en salle de naissance. On n'avait pas spécialement demandé de salle nature ou quoi que ce soit, de mémoire. Ou alors, si on l'a demandé, on leur avait dit pour si elle n'est pas dispo, elle n'est pas dispo. Mhm. On n'était pas encore ultra au fait de ça. Et à un moment, l'équipe médicale nous dit, bon, si vous voulez une péridurale, c'est un petit peu maintenant ou jamais, parce que il y a qu'un seul anesthésiste et il est pris partout. Donc du coup, tu as un petit coup de pression là pour le Ouais. coup de la part de l'équipe médicale en mode, faut le faire maintenant. Donc du coup, je crois que Marie finit par accepter. Et est-ce que tu sentais Moi n'étant pas, qu'elle était quand même dans le mal, qu'elle commençait à être mal ou pas vraiment? elle gérait plutôt bien encore à ce moment-là. Ouais. Mais c'était sa première grossesse, c'était notre premier bébé. Moi, j'étais pas le plus grand des soutiens, tu vois, dans cette épreuve, parce que du coup, c'était encore plus inconnu pour moi, tu vois. Et, euh, et du coup, en fait, on a fini par lâcher en mode, OK, euh, on veut pas que ça vire en douleur atroce, que ce soit Oui. trop compliqué, etc. Et Marie a flippé de, si ça se trouve, quand je vais en avoir besoin, si je la réclame, je pourrais pas du tout l'avoir. Et donc ça, c'est ce qu'il a fait, pas craquer, mais ce qui lui a fait dire, bon, bah, ok, on fait la péridurale maintenant. Ok. Il devait être 4 heures du matin, je pense, comme ça. Donc, tu vois, ça faisait déjà 3 heures qu'elle avait des contractions de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, et qu'elle gérait. Ok. Ça, je lui disais, non, franchement, ça allait. Et je pense que sans ce petit coup de pression de c'est maintenant ou jamais, on aurait peut-être tiré plus longtemps. Oui. Et ça a très certainement ralenti le travail aussi, mais Oui, ça, c'est. c'est évident, ça. Ok, donc du coup, là, elle est sous péridurale et qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il se passe que, du coup, ben, tout ne s'arrête pas, mais une espèce de grosse pause, quoi. Enfin, rien n'évolue. Elle a des contractions, Ouais. mais qui du coup sont enfin, qui sont moins intenses parce que péridurales. Et on va attendre comme ça tous les deux en discutant, en faisant plus ou moins des pauses, parce que comme je te l'ai dit, à un moment, je me suis endormi sur ma chaise à côté d'elle, jusqu'à 13 heures à peu près. Ok, mais quand quatre même. heures et demie 4h, 4h30 péridurale, et ouais, attendre jusqu'à 13 heures. Alors un peu avant 13 heures, monter en intensité au niveau des contractions, etc. Donc le jour du terme, c'est ce jour-là. Ouais. Il est 13 heures, on est le jour du terme. Et donc du coup, Marie est scopée et il détecte que là, ça va arriver. Euh, il commence toute l'équipe commence à se mettre en branle un petit peu vers quoi, 14h40, un truc comme ça, tu vois, dans ces eaux-là. Ouais. Et à partir de là, tout s'accélère. Il lui demande de pousser. Donc, elle est en position, on dit Gynéco. gynécologique, de mémoire. Ouais, c'est Enfin, ça, ouais, gynéco gynéco, sur c'est le ça, dos. sur le dos, pieds sur les étriers. Ouais. Exactement. Et là, en 25 minutes, il lui demande de pousser. Le travail se fait. Le gynéco qui l'a suivi toute sa grossesse finit par arriver. On savait que ça allait être un gros bébé. Ouais. On savait pas exactement si c'était un très gros bébé ou quoi que ce soit, mais le gynéco savait que ça allait être qu'il allait faire plus de 3 kilos, quoi. Ok. C'était sûr.
Et donc, du coup, à un moment, il a un petit peu stressé parce que le travail était un peu long. Ils avaient peur qu'il y ait un petit peu de mise en détresse du bébé, etc. Et Marie, malgré la péridurale, tu vois, c'était une épreuve intense, quoi. C'était Oui, son premier accouchement. En plus, elle est en position gynéco et on sait que c'est pas c'est pas l'idéal. l'idéal. En tout cas, pour elle, c'est sûr que c'était pas l'idéal. Et donc, ils aident Maë à se positionner avec une ventouse, je crois, de mémoire. Ouais, Et alors, j'ai pas tous les détails, etc., mais il finit par naître à 14h14, je crois, tu vois, en 20 ok. minutes à peu près. Euh, tout s'est fait. Et pendant ces 20 minutes, s'il n'y a pas eu un blackout, même si je pense que si j'ai eu un blackout pendant quelques semaines après coup, tu vois. Ouais, Mais en y réfléchissant, en y repensant, ce côté je ne sers à rien oui, a été exacerbant. C'est-à-dire que je faisais tout ce qu'on avait vu en préparation d'accouchement. ouais, Euh, je me sentais pas inutile, mais impuissant. Tu vois, je la voyais juste souffrir parce qu'il y avait quand même de la souffrance, l'intensité. Il y avait un mélange de plein d'émotions et notamment de la souffrance. ouais, Et j'essayais d'être là, mais tu vois, j'étais un petit peu paralysé, quoi. J'avais peur de mal faire, j'avais peur de gêner, je savais pas comment l'accompagner, j'avais pas les bons mots. oui, C'était un peu je l'ai longtemps vécu comme, alors pas comme un regret, pas comme quelque chose d'une épreuve difficile, tu vois, mais ça a été un peu, ça a été très difficile pour Marie, oui, pas mais très difficile. Je pense que c'est bien passé en soi, tu vois, mais ça restait ultra intense. Mais j'ai eu du mal, tu vois, à l'accepter en quelque sorte. Pendant longtemps, tu vois, j'ai dit, ouah, c'était trop de stress, je suis pas prêt, tu vois, pour revivre un deuxième accouchement. Et ouais. je l'ai dit à Marie, hein, pendant longtemps. Euh, Quand j'y repensais, je me remettais dans cet état d'angoisse de je ne peux pas l'aider à moins souffrir, Oui, je peux pas comme si l'accompagner. t'étais pétrifié, en fait. Ton esprit voudrait faire quelque Ouais, il chose, y avait mais un peu ça. tu sais pas quoi, ni comment, ni quoi. Puis bon, le contexte médical Exactement. n'aide pas non plus parce que bah, clairement, tu as du soignant et tu sais pas quoi faire. C'est logique. Non, non. Mais j'en veux même pas au corps médical parce Oui, que oui. eux, du coup, ils étaient concentrés sur la maman et moi, j'étais. Bon, c'est vraiment ça. J'ai eu l'impression d'être un électron autour, un spectateur qui ne servait à rien, qui était là parce que je voulais être là. Ouais. Mais même Marie m'a dit en vrai, quand il me demandait de tousser, etc., elle était dans sa bulle, Oui. donc qui est normal, tu vois. Et moi, j'existais même plus, tu vois. Oui, forcément, Et je oui. lui en veux pas. Bah, c'est normal, C'est oui. juste que j'étais pas, je pense, pas que j'étais pas assez présent, c'est que j'étais pas préparé en fait. Ouais. Oui, Pas puis, assez en tout cas préparé. et puis forcément, le point de vue d'un papa, ça reste compliqué parce que pour le coup, on n'est pas du tout acteur, contrairement à la maman. Ben, pour le coup, j'accepte. C'est presque normal d'être passif. Je sais Ouais. être le soutien. Tu vois, je suis pas censé être acteur presque de l'accouchement. Et maintenant, je le vis mieux et je l'accepte. Et le deuxième accouchement, c'est passé totalement différemment. Mais, euh, mais ouais, ça a été des moments qui me stressaient. Vraiment, je me sentais angoissé Ouais. quand j'y repensais, Et, plusieurs mois après. et du coup, tu dis que tu n'étais pas assez préparé. Est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce que tu penses qui t'aurait mieux préparé et qu'est-ce qui t'aurait pu t'aider dans ce moment-là? En vrai, je sais pas trop. J'y ai repensé plein de fois. Et je pense que la meilleure préparation, bah, c'est de l'avoir vécu, en fait. Ok, ouais. De l'avoir vécu une première fois et de savoir comment on l'avait vécu et de savoir, du coup, comment ça allait se passer. Parce que malgré la préparation, malgré avoir vu des cours sur l'accouchement, m'être renseigné un petit peu avec Marie et sous l'impulsion de Marie sur comment ça allait se passer, tant que tu l'as pas vécu, de toute façon, les émotions que tu vas vivre, tu peux pas les gérer, Oui, tu peux pas les anticiper. oui, Donc, si on avait fait la préparation à l'accouchement qu'on a fait pour la deuxième grossesse de Marie, ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais on peut pas enlever le fait qu'étant donné que j'avais déjà vécu un premier accouchement et Marie aussi, on était aussi plus impliqués, plus à la recherche de certaines infos, tu vois, oui, pour plus le vivre comme nous on le voulait. oui, c'est ça, ouais. Donc tu vois, c'est difficile à dire. Ouais, ok, je vois. D'accord. Et du coup, comment tu vis la rencontre? La rencontre avec un grand L.
Ben, je fonds en larmes, littéralement, hein. Ok. Le moment où Lou naît, on l'entend pleurer, je vois ce petit bébé. Alors, ce petit bébé, tout est relatif, puisque au final, c'était un plus gros bébé que prévu. Et là, je reprends un peu mes esprits et je dis à Marie, ouais, tu l'as fait, en fait. Enfin, tu l'as fait. C'est vraiment juste, il y avait plus qu'elle Ouais. enfin, elle et le bébé. Et on a fait, tout va bien. Enfin, je la félicite en quelque sorte. J'essaie de la rassurer, etc. Tout en, je gardais pas vraiment mes distances, mais j'essaie de la laisser quand même dans son moment de redescente, en fait. Enfin, je sens qu'elle est là sans être trop là, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est le gynécologue qui me tape sur l'épaule comme ça, qui me dit alors, ça fait quoi d'être papa? Et là, je sais pas, un sursaut d'orgueil, ou je sais pas, j'ai tout ravalé, tu vois. J'ai repris mes larmes, etc. Je me dis ça va. Et là, j'ai un peu repris, comment dire, j'ai un peu repris le dessus. Ouais. Et du coup, j'ai réussi à me calmer. Et quand on m'a dit bah, on va peser le bébé, etc., bah là, je me dis bon, bah ok, là, Marie est en réalité. euh, Moi, je peux aller vers le bébé, je peux Oui, le c'est voir, ce je peux moment faire tout ce qu'il faut. où tu deviens actif et où tu as un vrai rôle à jouer aussi dans Exactement. ce parcours, quoi. Exactement. Là, en quelque sorte, je prends la suite de Marie, qui du coup ne peut plus dans l'immédiat s'occuper activement de son bébé. Oui. Et donc, du coup, bah, je les accompagne pour le peser, m'assurer que tout se passe bien. Tu vois, là, c'est vraiment, je pense que c'est encore plus fort chez une femme, mais il y a vraiment un instinct de préservation et comment dire, un instinct Oui, de paternel. Tu vois, je protection, sais pas oui, si c'est c'est ça. ça, mais voilà, c'est ça. C'est aussi mon bébé. Et là, du coup, je peux agir, je peux intervenir. Même si tout s'est bien passé, même Oui. si les sages-femmes étaient adorables, même si, avec la tape sur l'épaule du gynécologue, était bienveillante, etc. Tu vois. Ouais. Euh, ouais, c'est vraiment ce moment-là, c'est vraiment cet instant-là qui C'est fait prise de conscience et réalisation. c'est vrai que c'est aussi un peu le moment du coparent, quoi. C'est le moment où d'un coup, Oui, on est le seul à pouvoir agir en plus parce que la maman, enfin, qui vient de donner la vie, clairement, ne peut rien faire. Enfin, ne peut c'est pas ça, suivre son bébé à ce moment-là. Mais oui, c'est peut-être aussi le moment où tu te dis, bon, là, maintenant, c'est moi. Maintenant, j'ai un truc à faire. c'est ça. Et puis là, du coup, il y avait plus de question de, je sais pas comment ça se passe ou quoi que ce soit. Tu vois, j'avais pas à me poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Juste les gestes techniques, c'est pas moi qui les gère. Je dois juste accompagner, m'assurer que tout est bien fait, qu'on nous communique sur tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent, tu vois. Ouais, Et c'est tout. Donc là, du coup, ça devient plus facile en quelque sorte, quoi. ok. Et Puis il y a toujours un est-ce- peu cette fierté, je sais pas si c'est masculin ou pas, tu vois, mais tu vois, enfin, je vois mon bébé, tu vois, ouais. je ne peux pas juste que poser la main sur le ventre de la maman, ce qui est déjà incroyable, mais je le vois, je me dis, waouh, on a fait un petit être humain à deux et je le rencontre enfin. Ouais, donc là, tu réalises directement que t'es papa. Ouais. T'as directement Ah oui, pris là, le... c'est genre, ah ouais, non, non, c'était imminent, imminent. Ouais. C'est tout de suite. Et est-ce que tu as ressenti, ce que les femmes ressentent parfois pas d'ailleurs, le coup de foudre pour le bébé ou pas tout de suite? Ouais. Ouais, Non, non, bah, clairement. Ce que je te disais là, le moment où je fonds en larmes, c'est c'est ça. vraiment une montée d'émotions que je ne pouvais pas contrôler. Et pas l'expliquer en fait. C'est vraiment cette espèce d'élan d'amour, d'émotion positive. Ouais, il devient la chose la plus importante au monde, tu vois, Ouais, en l'espace d'une fraction de seconde. ouais, c'est ça. T'es papa, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et est-ce que Et tu vois, là, ton... même en parlant, tu vois, il y a un petit peu les émotions qui remontent et tout. Enfin, Ouais, ça restera toujours aussi intense, quoi. ouais, c'est une journée incroyable. Ouais, complètement. Et est-ce que ton regard sur ta femme a changé? Enfin, est-ce que tu t'es dit, elle aussi, elle est maman ou pas spécialement? Je me suis pas dit elle aussi, elle est maman, parce que pour moi, elle était déjà maman avant. Ok, Euh, mais par contre, je suis en quelque sorte retombé amoureux d'elle. Tu vois, enfin, j'ai eu une vague d'amour et de fierté. Waouh, c'est incroyable, tu vois. ouais, Pareil, enfin, une fois avoir passé cette étape à faire, elle est toute seule, tu vois, je suis démuni. Elle l'a fait, c'est incroyable. ouais, Euh, ouais, c'est juste incroyable. Le mot vraiment qui résonnerait, ça serait, c'est incroyable. ouais. Je suis vraiment fier d'elle, etc. à ce moment-là. Je suis fier de Maë, du coup, qui vient de naître. Et je suis fier de nous, tu vois, on est arrivé jusque-là.
il y a pas eu de difficulté, tu vois, pendant la grossesse, on n'a pas vécu de moments difficiles, mais je sais pas, il y a une espèce de, on est arrivé au bout, même Ouais, si ça faisait a priori pas de doute. oui, oui, bon, c'est quand même un grand moment, quoi. Donc forcément, être fier, Oui, voilà, c'est bien. exactement. Et alors, comment vous vivez, enfin, tu vis ces premiers moments de parents? Enfin, est-ce que tu as pu rester à la maternité? Comment tu le sens? Euh, alors, je suis pas resté à la maternité les premières nuits, je crois. Enfin, aucune nuit de mémoire. J'ai pas dormi à la maternité. J'ai Ok. passé du temps, je suis parti tard, etc. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on n'avait pas tout prévu, tu vois, typiquement pour des animaux à la maison. Ouais, Donc je suis rentré, et puis du coup, on s'était dit, on part pas avec tout l'attirail d'affaires. Donc du coup, je ramène deux, trois affaires à Marie. Je ramène ce qu'il faut pour préparer la sortie, en fait, un peu ça. ouais, Mais j'y passe la majorité des journées, tu vois. Enfin, j'arrive le matin, je repars tard le soir. Ce qui était pratique, c'est que d'un point de vue professionnel, j'avais quitté mon ancien travail au mois de février, fin janvier. Maë est née fin mai, et en fait, du coup, j'ai profité de tout ce temps-là de disponible pour être à la maison, ok, et j'ai repris un mois de plus après l'accouchement. d'accord. Mon nouveau boulot, en fait, je leur ai imposé de ne pas être disponible le premier mois parce que on allait être parents, et que c'était une épreuve importante et que s'ils refusaient, de toute façon, bah, c'est que le poste n'était pas pour moi parce que je voulais pas mettre de côté ma vie perso à ce point. Ok, Donc du coup, on a pu prendre ce temps-là avant et même après. Je passe beaucoup de temps à la maternité quand elle y était, et puis après on est rentré à la maison et j'avais encore assez de temps, j'avais un peu plus de trois ouais, semaines pour que tout ça se mette en route, tu vois. ok. Et est-ce que tu t'es sentie, voilà, investie dans les premiers jours de vie, du coup? Je me suis senti perdu. Ouais, Je me suis senti investi et perdu en même temps parce que contrairement à Marie qui avait en plus de de son travail qui était de s'occuper de tout petits bébés souvent malades, elle était beaucoup plus à l'aise avec un bébé que moi en fait. ouais, Pour être honnête, je crois que j'avais jamais porté de bébé dans mes bras de ma vie. ok, C'est-à-dire que quand j'avais, alors j'ai pas de grand frère ou de grande sœur, tout ça, mais j'ai eu des cousins qui avaient des enfants, etc. Mais tu vois, on me l'a déjà proposé. Est-ce que tu veux le prendre dans les bras, etc. Je fais non, non. Enfin, ouais, c'était pas, naturel. c'était ouais, pas naturel pour moi et je voulais pas, tu vois, comment dire, m'accaparer un petit peu ce petit être qui m'appartenait pas. J'étais content pour mes proches qui avaient eu des bébés, Ouais, mais je voyais pas pourquoi moi, il fallait que tu vois, j'avais pas besoin de le porter. J'avais pas besoin que ce petit bébé il passe de bras en bras, notamment par les miens. mmh, Et du coup, bah, il a fallu que j'apprenne à m'occuper d'un bébé. ouais, ok. Et du coup, tu as réussi à trouver ta place dans ce système? Oui, 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 oui. Ça, c'est quand même, euh, ça c'est bien fait parce que Maë était attendue et voulue et Mmh, désirée et qu'on était super contents et que du coup, je, comment dire, j'avais mis tout ce qui pouvait être un peu bête de côté en termes d'opinion, de principe ou ce que tu veux, tu vois. Et c'était genre, ok, euh, Marie me dit qu'il faut que je fasse comme ça pour refaire, pour apprendre et compagnie. ouais, Bah, j'ai une confiance, mais même toujours, hein. J'ai une confiance absolue en elle, tu vois. Donc du coup, c'était un peu mon professeur par rapport à ça, quoi. Et, ok, euh, et heureusement, pour le deuxième accouchement, j'étais plus préparé. Donc du coup, j'ai pu anticiper plus et être un peu plus, comment dire, aidant. ouais, Que vraiment, enfin, en y repensant, et des fois, je pense, j'ai été un poids un petit peu, tu vois, parce que je prenais pas d'initiative, parce que ouais, c'était la découverte et que j'osais pas trop y aller, quoi. ouais, je vois. Je m'occupais de mon bébé, hein, tu vois, sans quand il pleurait ou quoi que ce soit, je proposais, j'essayais de tout le temps être là. Mais des fois, je savais juste pas, quoi. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je le prends. Il faut autre chose. Donc, euh, je sais plus exactement si on en a rediscuté ou pas, mais oui, je pense que des fois, elle se dit, mais c'est un boulet, en fait. Et c'est pas grave. C'est l'apprentissage. On en avait pas mal discuté aussi avant et on voulait pas forcément de contact. Ok, C'est-à-dire qu'on avait prévenu,
on avait prévenu mes parents, la plupart de nos amis, etc. Il y a 2 personnes qui sont venues à la maternité pour amener des petites bricoles à Marie, etc. Mais on leur avait dit, vous attendez pas à débarquer enfin, quand le lendemain, quand on est rentré à la maison, et rester 3 semaines. C'est pas Ouais. possible. On a besoin de prendre nos marques en tant que parents, maintenant avec un nouveau-né, et juste d'apprendre à vivre à 3, mais juste nous 3. Oui. C'était important pour nous. Et ça a été respecté, ça a été compris. C'était important. Ouais, je pense que c'est important aussi. Ok. Bon, et alors, du coup, à quel moment vous lancez Projet Bébé 2? On lance Projet Bébé 2 à partir du moment où Marie dort un peu mieux. Ok. Je pense vraiment que c'est un des très gros éléments déclencheurs. En gros, Maë a été allaitée, ce qui est très bien. Marie Ouais. voulait être une maman allaitante, etc. Ça s'est très bien passé, elle s'était bien renseignée. Moi, j'ai essayé d'être un maximum aidant là-dessus, d'être un papa allaitant, comme on dit aussi de temps en temps, de la défendre, enfin, au point où il y a eu des moments où j'attendais, tu vois, qu'on me fasse des réflexions. Ouais. Tous les trucs qu'on lisait, j'avais lu des études canadiennes, des études américaines, des études asiatiques, enfin d'équipes chinoises, etc., sur tous les bienfaits que ça apportait, tous les risques. Enfin, vraiment, j'étais devenu Wikipédia, tu vois, au niveau de l'allaitement. Et j'attendais de pouvoir, en quelque sorte, sauter à la gorge de la première personne qui nous dirait qu'on fait pas bien. Ok. Et je pense que c'est un sentiment de protection exacerbé. En vrai, j'aurais jamais sauté à la gorge de quelqu'un. Mais l'allaitement était quelque chose de très important, tu vois, dans notre nouvelle vie de parents et dans la nouvelle vie de maman de Marie. Ok. Et elle a fait du coup un allaitement long qui s'est arrêté pendant la grossesse la deuxième grossesse de Marie, donc pendant la grossesse de Lou. Et du coup, qui dit allaitement long, dit allaitement à la demande, etc. Et dit nuit coupée, parcellaire, dit sommeil fractionné en tout cas. Oui, forcément. Tant que Marie n'avait pas récupéré suffisamment d'énergie, en fait, il était hors de question, tu vois, d'avoir un deuxième bébé. Oui, forcément. On se l'est pas vraiment dit, c'est juste que c'est revenu. Marie dormait mieux, tout allait bien. Maë avait pris son rythme, tu vois, de petit garçon de un peu moins de 3 ans à l'époque, quand on tombait enceinte pour Lou. Euh, et du coup, c'est venu un petit peu naturellement. Ok. On savait qu'on voulait d'autres enfants de toute façon, c'est juste qu'on a laissé faire les choses et c'est arrivé comme ça. Ce qui est drôle, c'est que on s'était toujours dit, moi je me suis toujours dit, je veux pas être un papa âgé. Alors, c'est pas du tout péjoratif hein, pour les papas qui sont plus âgés ou quoi que ce soit. C'est juste que moi j'ai toujours eu des parents jeunes et j'avais envie d'avoir encore cette énergie-là pour au moins mon premier enfant. Je m'étais dit, bah, ça serait bien, tu vois, qu'on les enchaîne pas tout de suite, mais qu'ils aient pas 5 ans et demi, 6 ans d'écart. Parce que c'est ce Ouais. que j'ai avec mon frère et j'en ai pas souffert, mais j'ai jamais vraiment profité de cette relation parce qu'on avait beaucoup d'écart, tu vois. Ça faisait 0, 5, 5, 10, 10, 15, Oui. tout ça. On a été un petit peu accordés quand on a tous les deux eu 18, 22, 23, tu vois. Ok, ouais. Oh, ça avait grandi. Et donc, euh, donc on s'était toujours dit ça, enfin moi j'avais toujours dit ça. Et au final, c'est jamais vraiment revenu dans la discussion de bon, bah, TikTok, le temps passe, ça serait bien, tu vois, de faire un deuxième bébé. Non, c'est juste venu naturellement. Et il se trouve que maintenant, ils ont 3 ans et demi d'écart et c'est très bien. Ouais. On a respecté le rythme de Maë, parce que c'était aussi ça qui est important, c'est que avoir un deuxième bébé, ça voulait dire fractionner le temps qu'on avait pour lui aussi. Forcément, oui. Donc, euh, donc on voulait faire ça bien. Ok. Oui, alors comment tu vis cette deuxième grossesse, du coup, en ayant déjà vécu une grossesse? Et ben, assez différemment sur plein d'aspects, mais toujours un peu dans le déni au début, Ok. malgré la première grossesse, le fait que Maë soit là, etc. Tu te réjouis forcément, tu sais à quoi t'attendre, etc. Mais pendant un moment, c'est encore une fois le truc, ça va arriver, mais c'est loin. C'est loin pas de mes préoccupations, mais c'est loin de mon esprit. Je Ok. sais que c'est là, mais il n'y a pas de raison de se presser, tu vois. Il n'y a pas de raison d'anticiper trop de choses. Ouais. Alors après, parce qu'on était déjà un peu plus prêt aussi, tu vois, on avait déjà des vêtements, on avait déménagé, donc on avait un peu plus de place, tout ça. Mais ouais, au début, un petit peu de déni, puis beaucoup plus vite qu'avant, de la
réalisation. Encore une fois, pareil, les premières échos, où Ouais. du coup, tu t'attardes sur d'autres petites choses, tu vois. Enfin, c'est plus juste la découverte des étoiles dans les yeux. C'est toujours les étoiles dans les yeux, mais du coup, tu suis un petit peu le déroulé des échos. C'est-à-dire que, ok, là, on voit bien son crâne, machin, il a bien deux bras, bien deux jambes, tout Ouais. ça, tout ça. C'est euh, c'est mo- c'est c'est moi de la découverte, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Tu connais, puis tu connais aussi peut-être un peu plus les risques, qu'est-ce qui peut arriver. C'est ça, exactement. Et du coup, très vite, on se met à faire une préparation à l'accouchement en ligne, Ok. qu'une copine de Marie lui avait conseillé, qui est Quantique Mama de mémoire, qui est Oui. une sage-femme euh, québécoise, canadienne, c'est sûr, mais je crois qu'elle est au Québec. Ouais. Et, euh, et c'est un petit peu la révélation, c'est-à-dire qu'elle est orientée accouchement à domicile. Ouais. Et en partant de ce principe-là, elle rentre beaucoup plus dans le détail de qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Ok. Donc, elle va nous parler des phases, du principe de bulle, elle va expliquer même mécaniquement ce qui se passe au niveau de la contraction de l'utérus, etc., le placenta, les échanges entre le bébé et la maman. Et du coup, déjà, ça ravive plein de choses du premier accouchement. On se dit, ah ouais, en fait, ça, c'était cette phase, Ouais. ça explique ça. Vraiment, on comprend plus le processus. Et on se dit, OK, on veut quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus physiologique. Ok. Donc on commence à rédiger un projet de naissance plus orienté salle nature, rester en retrait tant qu'on n'a pas besoin absolument de vous, etc. Et, euh, et on se fait un petit schéma mental de si tout se passe comme prévu, tu vas passer par telle phase, telle phase, telle phase, telle phase. À un moment, tu vas être dans ta bulle. On savait qu'il pouvait y avoir des pauses qui étaient normales, qu'il va y avoir des montées d'ocytocine à tel moment, à tel instant. Et du coup, comprenant beaucoup plus ce qui se passe, Mm. pour Marie en tout cas, et ben moi, je me vois beaucoup plus actif. C'est-à-dire que je sais, en fonction de son état, dans quelle phase elle est dans son accouchement, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Comment je peux l'accompagner? Est-ce qu'il faut que je reste silencieux? Est-ce qu'à ce moment-là, quand elle est dans sa bulle, vraiment toute seule, est-ce que c'est ce moment-là où je dois faire le bouclier? Ouais. Et du coup, faire en sorte qu'elle reste vraiment dans sa bulle, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de me projeter, de me mettre dedans, à tel point qu'à la fin, on en rigolait. Moi, j'étais sérieux, mais où je lui disais, mais en fait, je pense qu'on peut faire un accouchement à la maison, quoi. Ok. Donc ça s'est pas fait parce que Marie étant infirmière, elle a une vision un peu tronquée, tu vois, de l'accouchement et elle voit tous les soucis qui peuvent arriver, tout Ouais. ça, tu vois. Et puis, elle n'est pas si proche d'une clinique ou d'un hôpital que ça. On a toujours au moins 25-30 minutes minimum, tu vois. Oui, donc c'est pas à côté en cas de On sait problème, que le quoi. temps, exactement. On sait que le temps est précieux. Mais beaucoup plus investi du coup. Ouais. Bien plus investi. On pose des questions beaucoup plus ciblées, tu vois, beaucoup plus précises quand on fait des rendez-vous gynécologiques. Euh, Sachant qu'en plus, on savait que Maë était un gros bébé. Il faisait, de mémoire, il faisait 55 centimètres et 4 kilos 480, je crois. Ouais, quand même. Donc un gros bébé. Et le gynéco nous avait dit, très honnêtement, il sera au moins aussi grand et gros, si ce n'est plus. Ok. Voilà. Donc, je sais pas, il y a un petit truc un peu d'ailleurs par rapport à ça, un petit peu primitif, je sais pas, une fierté mal placée de me dire, on fait des gros bébés, et je sais pas, je trouvais ça bien. Tu vois, Ouais. c'était genre, il y a peut-être un petit côté, comment t'expliquer? C'est un peu des Vikings, tu vois, c'était des grands et forts bébés, mais je pense que c'est très primitif et ça me paraît bête, tu vois, dit comme ça, mais Oui, mais c'est ce moi que j'étais tu content, ressens, quoi. ouais. Ouais, Ok. c'est ça. Et, et du coup, ça nous stressait pas forcément que ce soit un autre gros bébé, Ouais. parce que Marie s'était bien remise de son premier accouchement. Et puis vous l'avez fait, donc Et du coup, on a fait un bébé un peu plus grand, un peu plus gros. Ouais. ok. Donc,
Oui, et toi, peut-être le fait d'avoir aussi de comprendre vraiment ce qui se passe et d'avoir des missions presque définies, quoi. À ce moment-là, c'est ça qu'il faut que je fasse, ça qu'il faut que je fasse. Ça devait beaucoup Oui, t'aider aussi, toi qui t'étais senti complètement dépossédé, je sers à rien. c'est ça. J'étais capable de lire en quelque sorte l'accouchement étape par étape. C'est vraiment, quand tu es assez préparé, tu lis l'accouchement, tu lis vraiment les phases par Ouais, lesquelles la maman passe, tu comprends ce qui se passe, tu sais ce qui est censé se passer dans son corps aussi, tu vois, les montées d'ocytocine, les pauses, la phase de désespérance, c'est des choses comme ça, quoi. Donc ouais, ça aide énormément. ouais. Vous êtes prêt, vous vous préparez pour un accouchement à l'hôpital, mais le plus physio pour le coup possible. Est-ce que vous C'est ça. envisagiez la péridurale cette fois, ou la possibilité était ouverte, mais pas vraiment? Alors, enfin, quand je dis on, c'est surtout Marie, hein, puisque c'est elle la principale concernée. Mais je vais dire, on voulait l'éviter au maximum. Ok, Parce qu'on savait que ça ralentissait le travail, que ça mettait un peu le bazar dans les phases de l'accouchement, parce que du coup, ça mettait des pauses où il fallait pas, etc. mm, Enfin, et que du coup, tu n'avais pas les mêmes montées d'ocytocine, que le travail était différent, que potentiellement, tu avais moins de mobilité, et que ouais, il y a de fortes chances que si on n'avait pas de nature ou quoi que ce soit, et que s'il y avait une péridurale, il nous demanderait à ce qu'elle soit en position gynécologique, tu vois, sachant qu'on savait que dans la nature, la position gynécologique, elle a aucun sens. ouais. Euh, et du coup, on s'était dit, OK, jusqu'au bout, vraiment jusqu'à une douleur absolument ingérable, ce qui aurait pu arriver, on la refuse. Ok, Et moi, j'étais remonté comme une horloge de pas de péridurale. Vraiment, par rapport au premier accouchement, vu que j'avais plein de clés de compréhension, plein de d'arguments, euh, ben, j'étais comme pour l'allaitement, en fait. C'est-à-dire que ouais, il aurait fallu me passer sur le corps pour vraiment me prouver que j'avais tort et pour aller à l'encontre de ce qu'on avait décidé. ouais, t'avais Sachant une que mission. Marie avait toujours comment dire, la soupape de secours de non, lâche prise, c'est bon, ça va. Moi, j'étais un peu, voire très obtus sur ces sujets-là, en mode non, non, jusqu'au bout. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est son corps, en fait. Donc, Ouais, qu'elle sentait pas ou quoi, il fallait que j'accepte. Et je l'ai été, tu vois. Et euh, ils nous l'ont proposé, la péridurale, avant, bien entendu. Ils nous ont dit, est-ce que vous voudrez la péridurale, tout ça. Donc, on leur avait dit, non, 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 jusqu'au bout, on la veut pas. Et, euh, et Marie m'a expliqué plus tard que, elle s'était longtemps posé la question de, ouais, alors on a dit non, mais peut-être que. Et, euh, et on en a rediscuté du coup en rigolant. Et elle me disait, mais moi j'avais trop peur que tu lâches pas en fait, ouais. que tu dises non, 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 jusqu'au bout. Enfin, ça se finira dans le sang, mais jusqu'au bout. Euh, et non, 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 si vraiment ça avait été ingérable, je l'écoutais en fait. Ouais, C'était elle le phare, tu vois, dans la nuit en quelque sorte. Moi, j'avais tous les outils pour qu'on avance correctement, mais c'était elle le phare dans la nuit, donc, euh, donc voilà. ouais. Vous êtes parés, vous êtes prêts, mais qu'est-ce qui se passe le jour J? Raconte-nous tout. Alors, arrive encore une fois au jour du terme, Ouais. euh, on a rendez-vous euh, donc à la clinique pour voir le gynécologue, etc., les sages-femmes. On se rend à la clinique, tout va bien, donc Marie a pas de signe avant-coureur, tu vois, d'un potentiel accouchement imminent. Les, euh, les contractions sont intenses, tu vois, mais il n'y a rien de régulier. Et vraiment, ça changeait pas de une ou deux semaines avant. Ouais. Donc, on va faire les examens. Ils nous disent, bon, écoutez, tout va bien. Le bébé a encore plein de liquide amniotique. Parce que du coup, Marie, à chaque fois, a un gros ventre. Et du coup, le bébé est dans une piscine olympique à chaque fois. Tout va bien. Votre col n'est pas ouvert. Les contractions sont pas encore tout à fait régulières, etc. Mais vous êtes bien, donc on vous laisse rentrer chez vous. On reprend rendez-vous dans 2 jours. Rentrez chez vous, prenez un bain chaud pour essayer de vous détendre, de détendre un petit peu tous vos muscles, etc. Et on se tient au courant. Ok. Sachant qu'en plus, pendant le rendez-vous avec la sage-femme, était dispo, donc il est venu nous voir, il nous disait, bah, montez dans le cabinet avec moi, comme ça, on fait une écho, tout ça. Donc il nous a en plus validé, lui, de son point de Ouais. vue-là. Euh, ça presse pas, rentrez chez vous.
C'est ok, quoi. Euh, donc on repart de la clinique, on s'arrête pour prendre un petit peu à manger parce il était 12h30, un truc comme ça, il était un peu plus Ouais. de midi. Maya attendait à la maison avec sa grand-mère. Et sur le retour, je crois que ma podcast, mais sur le retour, en fait, on passe par un village où il y a plein de dodanes. Ouais. À chaque fois, elle en parle parce qu'elle les a comptés et qu'il y a toujours un petit truc qui vient sonner dans son esprit quand on les passe. Et chaque dodane est de plus en plus douloureux, tu vois. Enfin, Ok. elle se dit, entre le moment où on est parti de la clinique et maintenant, il y a un truc qui a changé. Ok. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah, si ça se trouve, on va repartir cet après-midi ou alors dans la nuit, tu vois. Dans ma tête, on n'arriverait pas à mercredi comme c'était prévu à la base. Ouais. Mais pareil, on était prêts, on avait le temps de rentrer à la maison, tu vois, il n'y avait pas d'urgence. On arrive à la maison, on mange, on n'a plus le temps de beaucoup manger en fait parce que on arrive à la maison à 13h peut-être, Ok. et en fait à 13h30, Marie rompt la poche des os. On était sur notre terrasse, Ouais. on, on était en train de manger, elle rompt la poche des os. Et là, elle me dit, là, faut qu'on parte. Ok. Et donc là, une fraction de seconde à comprendre l'information, mais une seconde à me lever et à vraiment rentrer dans la conversation, tu vois. Ouais. Mon corps a pas réagi tout de suite. Et donc là, ben, branle-bas de combat. On va chercher les affaires. Je mets une serviette sur la voiture parce que je me dis, bon, ben, on sait jamais, tu vois, pour qu'elle soit plus confortable, etc. Je mets une serviette, je mets des coussins. Elle avait un oreiller, un petit Ok. lit à l'arrière, tu vois. On avait changé de voiture en plus, donc l'arrière était beaucoup plus spacieux. On prend le temps de s'isoler avec Maë pour lui expliquer que son petit frère va arriver, qu'il va rester avec sa grand-mère. On lui offre des petits cadeaux, tu vois, Ouais. pour gérer son stress, pour comprendre ce qui se passe, pour l'inclure en fait, vraiment qu'il n'ait pas l'impression qu'on disparaisse et basta. Et on monte dans la voiture. Je recule de, je sais pas, 4-5 mètres Ouais. avant de me remettre la marche avant pour repartir de l'allée où on habitait. Et Marie me dit stop, celle-ci elle est trop douloureuse, on peut pas bouger. Donc je m'arrête et on a dû s'arrêter, je sais pas, 25 secondes, 30 secondes peut-être maximum à l'arrêt complet, qui ont paru beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Et du coup, arrêté comme ça, en face de nous, on a donc la maman de Marie et Maë qui nous regarde. La maman de Marie qui transpirait le stress, mais à un niveau incroyable. Et Maë qui avait des étoiles dans les yeux, limite, tu sais, qui trépignait, parce que lui, il était ultra content, tu vois, il Ouais. avait 3 ans et demi, Oui. donc il avait pas de stress. Et Marie me dit, mais en fait, non, vas-y, on part. Je pense que ils auraient pas été là. Maë aurait été chez sa grand-mère ou quoi que ce soit, je Ouais. tentais l'accouchement à la maison. Mais ça aurait été trop compliqué. Marie aurait eu trop de potentielle distraction ou trop de peut-être de pudeur, tu vois, Ouais. pour rester à la maison avec sa mère ultra stressée. Ça aurait été plus compliqué. Il aurait fallu que je gère Maë, il aurait fallu que je gère un peu sa mère, parce que quand t'es ultra stressé comme elle l'était là, c'est vraiment, dans ses yeux, ça se voyait. Même moi, elle me faisait stresser alors que je suis pas forcément stressé. Ouais. C'était pas une bulle très Euh, réconfortante là pour le coup. c'est ça. Donc, du coup, on décide de partir. Donc, on repasse ce fameux village avec tous ces dodanes. Donc, j'essaie de conduire le plus calmement possible et le plus vite possible, mais un dodane reste un dodane. Oui. Tu peux Et pas donc, le du coup, quitter. chaque dodane, derrière, tu vois, je sens que c'est dur, quoi, que vraiment, les dodanes sont douloureux et elles commencent à un moment, au quart du trajet jusqu'à la clinique, même un peu avant, à faire des vocalises. Ok. Et donc, les vocalises, dans ma tête, je me dis, ah, les vocalises, ça correspond à telle phase, on est déjà bien avancé, je suis pas sur la clinique. Mais dans mon esprit, je me dis, en fait, mon leitmotiv, c'était soit on va y arriver, on est préparé, Marie, elle est trop forte, ça va le faire. Et Ok. donc, je me dis, je sais où on en est, mais on va y arriver. Et on continue, on continue, on continue. Donc, Marie, ne n'ayant pas trop à ma positivité, a priori, euh, appelle quand même les sages-femmes pour qu'elles puissent nous accompagner, tu vois, et qu'elles puissent en parler à, tu vois, à quelqu'un du corps médical. Parce qu'elle a toujours dans un coin de sa tête tout ce qui peut mal se passer, tu vois, c'est plus Ouais. fort qu'elle. Et donc on a les sages-femmes qui nous accompagnent, on leur explique où on en est, machin, du coup en rentrant dans la technique, ce qui a priori les a aidés quand elles nous en ont reparlé. Et arrivé à mi-chemin à peu près, avant l'entrée de la ville où vraiment on va à la clinique, euh, Marie fait vraiment plus de vocalises que d'habitude, tu vois, vraiment
des cris un petit peu perchés ou quoi que ce soit Ouais. pour gérer la douleur, parce que le fait de crier, tu vois, ça a un effet sur les muscles, ça, bref. Et là, la sage-femme me dit, là, votre femme, elle va accoucher, faut vous arrêter. Ok. Genre, juste avant, elle me l'avait dit. Elle me l'avait déjà dit, en fait. Elle m'a dit, non, mais là, essayez de vous arrêter, etc. Et moi, je disais, non, non, mais c'est bon, on va y arriver, on va y arriver. Encore une fois, cette petite phase de déni. Et là, elle me dit, non, non, là, vous vous arrêtez tout de suite, votre femme va accoucher. Elle est en Ok. train d'accoucher, arrêtez-vous. Et, euh, et je me souviendrai toujours, l'endroit où on arrive sur un rond-point. À gauche, il y a un petit parking isolé, un peu tranquille. Tu vois, je me dis, bon, bah, je vais là. Je rentre sur la route pour le parking. Et en fait, le parking était bouché par d'énormes bus en béton. D'accord. Et donc, du coup, je me sens bête. Et j'ai eu l'espace d'un instant, je me dis, c'est pas grave, je monte sur le trottoir, je roule dans l'herbe et je vais sur le parking, quoi. Pourquoi? Je sais toujours pas. Au final, j'ai pas fait ça. Marie m'en remercie encore. Et je vais me garer sur un autre parking où potentiellement il y a un peu plus de monde, mais ce jour-là, personne. Donc, on a de la Ok. chance. Je pose la voiture, je laisse le moteur tourner, j'ai toujours les sages-femmes au téléphone qui n'ont pas quitté l'appel, et je saute à l'arrière de la voiture avec Marie, qui est à quatre pattes sur le siège. À quatre Ok. pattes. Quatre pattes sur des sièges de voiture. Elle a une jambe droite et une jambe à genoux, en fait. Ok. Donc c'est pas idéal, mais bon, c'est mieux que rien. Et effectivement, Lou est là, en fait. Je vois le sommet de son crâne. Euh, les sages-femmes nous parlent, mais en vrai, que pendant 4 minutes et demie, elles ont parlé dans le vide. Aucun de nous leur répondait pendant les premières poussées à ce moment-là. Et donc du coup, dès que Marie le sent, elle fait des poussées. Moi, je la réconforte. Vraiment, j'essaie de reprendre cette positivité, tu vois, et de la rassurer, de dire tu fais ça bien, tout se Ouais. passe bien, je le vois, on en est là. Et très vite, la tête de May sort entièrement. Ok. Euh, à ce moment-là, on reprend conscience qu'il y a des sages-femmes avec nous et elles nous disent, on a appelé le SAMU, on a appelé les pompiers. Les pompiers, ils étaient à 1 kilomètre au bout d'une ligne droite par rapport à où on Ok. savait qu'ils allaient arriver vite. Et Marie voulait absolument pas accoucher avec des pompiers parce qu'ils sont pas formés en fait. Ouais. Enfin, donc elle voulait. Donc ça lui a donné, je sais pas, un petit coup d'adrénaline peut-être. Et du coup, elle s'est remise à pousser tout en respectant, tu vois, les poussées naturelles Oui. de son corps, etc. Et Lou sort tranquillement, à sortir le cou. On commence à un bout d'épaule pointé. Et là, grosse pause. Ok. Elle peut plus pousser et son corps lui envoie plus de signaux de pousser. Ouais. Donc la sage-femme commence à flipper. Elle dit oui, mais il a la tête dehors, tout ça, c'est stressant. Et moi, je leur dis, mais cette pause, elle est normale. On l'a étudiée, on l'a vu, vraiment, littéralement, on l'a étudiée, Ok. cette pause. On sait que si elle est pas trop longue, elle est pas grave. Notre bébé, il est pas bleu, Ouais. ça va reprendre, etc. Et effectivement, ça a repris. Et au moment de reprendre, euh, alors je sais plus dans l'ordre, je me confonds peut-être, mais au moment de reprendre, Marie stresse parce qu'elle entend la sirène des pompiers, etc. Et elle dit, je vais mourir dans ma voiture, est-ce que je vais mourir dans ma voiture? Et moi, littéralement, je me revois, j'ai pas hurlé, mais c'était beaucoup plus fort que le volume juste avant. Je crie, non, tu vas pas mourir, tu vas y arriver, etc. Sans trop y réfléchir, quoi. Et la sage-femme, on en a rediscuté, elle me fait, c'est la première fois que j'entends engueuler sa femme pour la rassurer. Et donc, voilà, c'était un petit peu rigolo. Et donc, du coup, les poussées reprennent. Moi, j'attrape la tête de Lou et sa première épaule, et Ouais. la portière derrière moi s'ouvre à la volée. Il y a un pompier qui arrive au moment où la deuxième épaule se présente, et donc, du coup, il met sa main sous la deuxième épaule, et Ok. Lou sort de lui-même, enfin de lui-même, avec l'aide de sa mère quand même. Oui, quand même. Et, et donc je le laisse en quelque sorte au pompier pour qu'il puisse le retourner et le frictionner, etc. Ok. Bon, voilà, c'est des gestes plus techniques. Ils sont là. Là, on n'est plus dans les trucs ultra compliqués, tu vois. Enfin, je partais du principe qu'ils savaient frictionner un bébé Ouais. et gérer, quoi. Et donc, il le frictionne, je sais pas, 5, 6 secondes, même pas. Et donc, Lou se met à pleurer, tout va bien. Euh, je demande à Marie, est-ce que tu veux prendre ton bébé? Ouais. Et en y réfléchissant un peu après, je l'ai surtout dit pour le pompier, en fait, pour qu'il rende Lou à sa Ok. maman.
Ouais. Qu'ils se disent pas, on clampe, on part, on met dans l'ambulance, on met la main dans l'ambulance, et tu vois qu'on rentre tout de suite dans l'urgence. Ouais, parce que tu avais aussi cette notion Et le qu'il pompier fallait était pas hyper cool. clamper tout de suite le cordon. Exactement, dans nos volontés, il y avait un clampage tardif. Ouais. Et, euh, et du coup, je re-rentrerai en mode, comment dire, en mode bouclier juste après à cause de ce clampage tardif. Mais du coup, le pompier super cool, tu vois, il voit que l'eau respire, que tout va bien, qu'il n'y a pas l'air d'avoir, Le en tout cas problème. visuellement, il n'y a pas d'hémorragie ou quoi que ce soit, tu vois. Ok. Marie est pas assez de pas évanouie ou quoi, donc il rend Lou à Marie de faire deux trois photos tout ça. Le SAMU arrive après. Et le SAMU, ils arrivent en mode SAMU, c'est-à-dire qu'eux, ils voulaient faire du technique. Eux, ils arrivaient Ouais. sur une urgence. Il fallait faire de l'urgence, quoi. Et donc, du coup, ils disent qu'il faut extraire Marie. Donc, les pompiers sortent Marie de la voiture. Ouais. Marie paniquée, en mode... vraiment, c'était devenu un moulin à parole. Elle avait son bébé sur elle, elle avait Lou dans les bras, qu'elle avait mis à la tétée. Et un moulin à parole. Mais attention, je vais tomber, faut pas me faire tomber, j'ai mon bébé dans les bras, faut surtout... Vous êtes sûr que vous me tenez bien? Mais non, je vais tomber. Ok. Vraiment, elle a répété, je vais tomber, je sais pas, 35 fois en une minute. Et donc le pompier, pour la rassurer, il fait, mais regardez, on est hommes à vous porter, vous n'allez pas tomber. Et elle n'est Ok. pas tombée, Oui. évidemment. Elle avait besoin d'être rassurée. Et moi, je pouvais pas lui apporter cette assurance, puisque moi, je la portais pas. Ouais. Moi, je m'assurais juste que tout se passe bien, et j'étais encore au téléphone avec les sages-femmes pour leur dire que les pompiers étaient bien arrivés, qu'ils l'amenaient dans l'ambulance, que tout était bien. Et je lui dis, et du coup, on vous rejoint à la clinique. Euh, euh, Lou est encore lié à sa maman par son cordon ombilical, puisqu'on veut un clampage tardif. Les sages-femmes étaient d'accord, le gynécologue était d'accord, tout était bien. Ouais. Et la médecin du SAMU arrive, dans une conversation avec ses collègues, j'entends le mot clan, en fait. Ok. Du coup, bah, je dis merci aux sages-femmes en quatrième vitesse, et je m'entends, je fais par contre, on veut un clampage tardif. Et là, par rapport au premier accouchement où tu me demandais si j'avais été écouté, là, j'ai pas été écouté du tout. Ok. J'ai dû répéter cette information 5, 6 fois peut-être, Ouais. avant qu'elle me dise oui, oui, c'est bon, j'ai compris, mais écoutez, c'est mon travail. Je fais non, 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 là, tout va bien. On avait les sages-femmes au téléphone, on veut aller à la clinique et on veut un clampage tardif. Si Ok. vous n'avez pas de raison, si vous- s'il n'y a pas d'urgence médicale là, enfin, il n'y a pas de raison de faire un clampage tardif, quoi. Donc du coup, là, vraiment, j'étais revenu en mode bouclier, tu vois. Il fallait que je protège Marie, même si elle avait accouché. Ouais. Donc elle me dit oui, oui, tout ça. Elle appelle quand même la clinique. Elle demande à parler aux sages-femmes et aux gynécologues et qui lui disent non, non, mais c'est prévu, tout va bien, il n'y a pas de contre-indication. Si ces constantes sont bonnes, venez à la clinique. Ok. Parce que dans l'autre temps, la médecin du SAMU voulait filer à l'hôpital. Et on lui dit mais il n'y a pas de raison en fait. Oui. Vous voulez aller Y a là où vous avez pas, on tout va gagner, préparé. vous allez gagner 1 minute 30 entre la clinique et l'hôpital, alors que du coup on n'est plus dans cette urgence-là. Ouais. Donc on finit par faire entendre raison à la médecin. Et là, les pompiers me disent, bon, maintenant je vous prends à part. Euh, Ce que vous avez fait, c'est super, vous avez super bien géré. Mais maintenant, c'est nous qui avons votre femme dans la voiture. Vous ne nous suivez pas à toute berzingue. C'est-à-dire que nous, on va rouler avec les gyrophares. Vous respectez le code de la route. Vous vous Ok. plantez pas avant d'arriver à la clinique. Et vraiment, tu vois, c'était bienveillant. En mode, on va s'occuper de votre femme, tout va bien se passer, vous avez été bon dans ce que vous avez fait. Mais là, maintenant, si vous arrivez 3 minutes après nous, c'est pas grave. Ok. Tranquille. Prenez le Ouais. temps de souffler, etc. Et du coup, ben, tout le monde part, moi je monte dans la voiture. Dans la voiture, j'ai eu une bonne minute où j'ai oscillé entre les pleurs à chaudes larmes et les cris complètement déraisonnables dans ma voiture pour évacuer le stress, pour Ouais. accepter la situation. Contrairement au premier accouchement, il n'y a pas eu cette phase de je suis tombé amoureux de mon bébé et je suis retombé amoureux de Marie. Ouais. T'étais Parce dans que vu l'urgence que là. j'étais beaucoup plus actif, Ouais. mon niveau d'adrénaline et de stress il devait crever le plafond. Du coup, j'ai pas eu cet émerveillement. En tout cas, pas tout de suite. Et c'est pas grave, puisque j'ai tellement été dans l'instant, on a tellement été tous les deux que, que c'était pas grave, en fait. Tu vois, ça m'a pas empêché de retomber amoureux de Marie et de tomber amoureux de mon bébé en les voyant au calme à la clinique. Tu Ouais. vois. Mais ouais, c'était d'une intensité folle. Et contrairement à l'accouchement de Maë, quand j'y ai repensé des semaines, des mois après,
Je me dis pas, ouah, je veux plus le vivre parce que c'était trop intense. Oui, au contraire, tu t'es senti vraiment Parce presque à que, ta place, quoi. ouais, c'est ça. En fait, j'ai été maître de mes émotions en quelque sorte. J'ai eu quelques instants de panique, c'est sûr et certain. Ouais, Quand j'ai compris que par rapport à où elle en était, quand elle faisait des vocalises sur la route, je me disais, waouh, à mon avis, on n'arrivera pas à la clinique. Enfin, j'avais peur, tu vois, d'accoucher dans la voiture parce que ouais, c'était pas prévu. Mais, mais tout de suite reprenait le dessus de si tu paniques, tu vas plus gérer. Et là, vous êtes tous les deux, tu sais ce qu'il faut faire, donc ça sert à rien de paniquer. Tout va, enfin, vraiment, il y avait comment dire, cet enthousiasme de tout va bien se passer. Vous allez y arriver, Marie, elle va y arriver. Toi, tu sais ce qu'il faut faire. Et ça ouais, reprenait le dessus. Et du coup, j'ai pas plus paniqué que ça. J'ai pas eu peur au-delà de quelques fractions de secondes, je pense, ou de quelques brèves pensées de les perdre ou qu'il arrive, tu vois, un malheur, quoi. ouais, Et du coup, c'était trop bien. Et arrivé à la clinique, je me souviendrai toujours, je me gare, je monte jusqu'à la clinique et je vois une ambulance de pompiers sortir du hall de la maternité, donc enfin du parking de la maternité. Et je vois l'ambulance s'arrêter et les trois pompiers à l'avant sortir tous les trois par la fenêtre. Je sais pas comment ils ont fait et me faire des grands coucous en mode avec des pouces levés, etc. En mode c'est super, bravo. Enfin, ils étaient trop contents, quoi. ouais, Et, et moi, je leur fais un grand signe avec les larmes aux yeux un petit peu, tu vois, parce que du coup, reprise d'émotion. Et je leur fais un pouce en l'air, levé, et puis là, je rentre dans la clinique et je rejoins directement Marie. Et là, le stress étant redescendu, la situation étant plus calme, là, je tombe amoureux de mon bébé, là, je retombe amoureux de Marie, et là, je reprends cette fierté que j'avais ressentie pour le premier accouchement, de ouais. waouh, elle l'a fait, on l'a fait, tu vois, et tout va bien. Et pareil, c'est encore un moment incroyable, tu vois, c'est incomparable avec le premier, tu vois, parce que je peux pas les comparer, c'est deux moments différents. Mais en termes d'intensité, ça crève le plafond, quoi. Ouais. Donc c'était incroyable à vivre. Et quand on en parle, quand on nous pose des questions, tu sais, en général, les gens que ton bébé est né dans une voiture, qu'il y a avec nous, on s'en va droit, mais j'ai eu peur. Et en fait, on leur dit non. Enfin, si on devait le refaire, on le referait pareil, je pense. Ouais. Alors peut-être pas pareil, hein, soyons Avec, réalistes. avec moins d'urgence quand même. Mais euh, mais c'est pas un mauvais souvenir, c'est pas un traumatisme, vraiment pas. Ouais. Marie a eu le droit à une psychologue qui est venue la voir à la maternité pour lui dire est-ce que vous voulez est-ce qu'il y a besoin d'évacuer un truc ou de comprendre quelque chose sur cet accouchement qui s'est fait rapidement. Et moi, étonnamment, pas du tout, mais bref. Et elle leur a dit, non, non, j'ai pas de souvenir d'avoir eu mal, je suis pas traumatisé, tout était merveilleux en fait. Enfin, je me suis écouté, le papa du bébé avec moi qui m'écoutait et qui savait ce qu'il fallait faire, Ouais. c'était difficilement plus naturel et plus, comment dire, plus intime, quoi. Ouais. Et sans cette préparation que vous avez fait ensemble, ça aurait sûrement été différent aussi. Complètement. Ouais. C'est sûr à 100%. Et ben en tout cas, bah, merci beaucoup pour ces deux récits très intenses. Et j'avais une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais Oui. un conseil ou plusieurs conseils à donner au papa, justement pour accompagner les mamans dans ces moments? Hum, il- c'est dur, hein. C'est difficile comme question. Question Surtout pour les papas. surprise. Euh, ouais, ouais. Euh, non, je pense que même si on n'a pas l'impression d'être acteur, il faut essayer de s'investir un maximum, de poser plein de questions et puis il faut se préparer. Enfin, Ouais, vraiment, le conseil que je peux donner, c'est genre lisez des trucs ou écoutez des podcasts sur l'accouchement en fait. Enfin, c'est quelque chose, enfin, c'est un processus biologique qui existe depuis la nuit des temps, puisque tous les êtres vivants se reproduisent quasiment de ouais, cette manière-là. Euh, c'est pas un phénomène exceptionnel dans le sens où il y a une chance sur 1 million d'y arriver. oui, C'est-à-dire que plein de femmes donnent naissance à des bébés. Euh, il faut lire des choses dessus, essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir être au fait et être prêt en fait à réagir.
Et avoir confiance surtout dans le corps de la compagne, de la maman. Ouais. Si son corps, bien sûr, il faut pas en faire une généralité. Il y a plein de mamans, plein de couples qui ont des soucis parce que le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est bassin trop petit, tu vois. Ouais. Et voilà. Et c'est pas grave d'avoir un recours à une césarienne, d'être en position gynécologique ou quoi que ce soit. S'il y a des besoins, si les gens sont pas prêts, je culpabilise personne, tu vois. Oui. Mais plus on en sait, plus on comprend ce qui se passe, moins, moins on reste figé comme je l'ai été pour la première fois. Ouais, c'est ça. Plus on peut accompagner. Parce qu'en vrai, les gens qui me disent, ouais, mais t'as accouché Marie, je fais, non, 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 j'ai accouché, enfin, elle a Ouais. accouché toute seule. Et moi, j'étais là pour l'aider, pour comprendre et pour subvenir à ses besoins à ce moment-là ou pour la protéger, etc. Ouais. Et ça, c'est important, je trouve, de corriger, tu vois, cette petite erreur pour moi. Oui, bah, de manière générale, je pense qu'il faudrait préciser que la seule personne à accoucher, c'est la maman dans l'histoire, hein. Pas le Oui, médecin, oui, pas le papa, c'est pas pas le médecin, exactement. Ouais, je suis tout à fait C'est vrai que ce d'accord. terme est quand même assez horrible. J'ai accouché quelqu'un. Non, non, pas du tout. Ouais, ouais, non, non. Ou alors, c'est que c'est une situation étrange et c'est pas normal. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, bah, encore une fois, merci beaucoup à toi. En tout cas, c'était super d'avoir ton point de vue et tes ressentis sur cette grande expérience. Ouais, merci. Et j'espère que, bah, je pense que ça pourra aider les coparents s'ils écoutent, ou du moins les mamans à comprendre ce qui se passe dans la tête des papas des fois. Ouais. Même si les papas comprennent pas toujours eux-mêmes, faut pas les laisser de côté. Ouais, c'est ça, c'est une bonne conclusion. Et ben, merci beaucoup à Super. toi. Ben, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.